Meuf, 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 pourquoi c'est aussi problématique le mot racaille? Et oui, quand on insulte quelqu'un de racaille, on pense décrire un comportement, alors qu'en fait, on le classe socialement. Et non, comme la plupart des mots, celui-ci n'est pas neutre du tout. Un mot de mépris social, c'est un mot qui ne décrit pas des actes, mais qui désigne des gens comme inférieurs. Racaille, historiquement, ça veut dire ce qu'on racle, les restes, les déchets. Dès le départ, on ne parle pas de ce que des personnes font, mais de ce qu'elles valent supposément. Donc, la logique de déshumanisation est en marche. Exemple très simple, si quelqu'un vole, tu peux dire voleur, agresseur, délinquant. Là, tu décris un acte précis. Mais quand tu dis le terme racaille, tu décris plus qu'un acte. Tu décris un groupe social entier. En fait, on passe de l'acte à l'identité. Deuxième exemple très parlant, on ne parle presque jamais de racaille pour un escroc en col blanc, pour un gros fraudeur fiscal ou encore pour un patron condamné. Ce mot est surtout utilisé pour les populations pauvres, pour les habitants des quartiers populaires et pour des groupes déjà marginalisés par la société. Et c'est ça exactement la définition du mépris social. Et historiquement, c'est cohérent. Dès le XVe siècle, le mot cherche à désigner la populace, les gueux et les bas du peuple. En fait, les élites d'en haut parlent de ceux d'en bas comme des déchets sociaux. Donc rappelle-toi que les mots ne sont jamais innocents et toujours politiques.